Bonjour, je m'appelle Dr Florence Lamarche et je suis néphrologue. Bienvenue dans cette série de 6 capsules vidéo sur l'insuffisance rénale chronique de stade avancé. Voici la 6e et dernière capsule. On vous recommande de les visionner au complet et en ordre. Celle-ci comparera les différentes options pour vous aider à décider laquelle ou lesquelles sont les meilleures pour vous. Il est possible d'activer les sous-titres. Pour ce faire, cliquez sur l'icône suivant au bas de l'encadré. Cette vidéo est aussi offerte en anglais. Telles qu'abordées dans les autres capsules, les options de traitement pour l'insuffisance rénale terminale sont la dialyse péritonéale, l'hémodialyse en centre, l'hémodialyse à domicile, la greffe rénale et le traitement conservateur de la maladie rénale. On vous encourage à réfléchir à la ou les options qui sont les meilleures pour vous. La plupart de ces options nécessitent une préparation à l'avance. Il est donc mieux de ne pas laisser la prise de décision à la dernière minute. Une bonne préparation réduit le risque de devenir malade et de devoir être hospitalisé. Nous allons maintenant comparer les différentes options à l'aide de 14 questions et réponses. Première question. Comment fonctionne le traitement? Avec la dialyse péritonéale, le dialysat est mis dans le ventre et la membrane péritonéale filtre le sang. Ceci est fait plusieurs fois par jour ou avec une machine pendant la nuit. Avec l'hémodialyse en centre, une machine nettoie votre sang. Ce traitement se fait à l'hôpital ou dans une clinique. Avec l'hémodialyse à domicile, une machine nettoie votre sang. Ce traitement se fait toutefois à la maison. Avec la greffe rénale, un rein provenant d'un donneur vivant ou d'un donneur décédé est implanté chirurgicalement dans votre ventre. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, votre équipe de soins aide à soulager vos symptômes. Éventuellement, des soins palliatifs sont offerts. Où a lieu le traitement? Avec la dialyse péritonéale, le traitement se fait à la maison. Avec l'hémodialyse en centre, le traitement se fait en clinique ou à l'hôpital. Avec l'hémodialyse à domicile, le traitement se fait à la maison. Avec la greffe rénale, la chirurgie a lieu à l'hôpital, puis vous retournez à la maison. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, selon vos besoins, à la maison ou dans un centre de soins. Qui fera les traitements? Avec la dialyse péritonéale, vous ferez une formation qui durera environ 1 à 2 semaines. Puis, vous ou votre proche aidant ferez les traitements. Parfois, du personnel infirmier peut venir vous aider à la maison. Avec l'hémodialyse en centre, le personnel en dialyse fait vos traitements. Vous êtes parfois invité à y participer. Avec l'hémodialyse à domicile, vous serez formé pour faire vos traitements en dialyse pendant 1 à 2 mois. Puis, vous ferez vos traitements vous-même. Avec la greffe rénale, une fois que la chirurgie est réalisée, vos médicaments seront ajustés par votre néphrologue ou par l'équipe de greffe rénale. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, vous aurez du soutien de votre équipe de soins. Il n'y a pas de dialyse. À quelle fréquence les traitements sont-ils nécessaires? Avec la dialyse péritonéale, généralement à tous les jours. Si vous faites les traitements manuellement, ceux-ci sont en général 4 fois par jour. Si vous utilisez un cycleur, celui-ci fonctionne pendant la nuit. Avec l'hémodialyse en centre, les traitements ont lieu 3 fois par semaine. Chaque visite prendra environ 5 heures. Vous devez aussi considérer le temps de voyagement pour aller et revenir du centre de dialyse. Avec l'hémodialyse à domicile, l'horaire est flexible. Ça peut être 3 à 6 fois par semaine, pendant la nuit ou pendant le jour, selon votre horaire. Avec la greffe rénale, votre nouveau rein travaille en continu. Vous avez des médicaments anti-rejet à prendre, en général 2 fois par jour. Vous aurez des visites médicales et des tests sanguins à faire régulièrement. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, vous serez vu par votre néphrologue ou par votre médecin de famille à des intervalles réguliers. Éventuellement, vous pourriez aussi voir un médecin en soins palliatifs et avoir des visites d'infirmières à domicile.
Ai-je besoin d'une chirurgie? Avec la dialyse péritonéale, le cathéter sera inséré dans votre ventre. Vous pourriez être endormi, soit nécessiter une anesthésie générale pour cette procédure. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Renseignez-vous auprès de votre équipe traitante. Vous rentrez chez vous le jour même. Avec l'hémodialyse en centre, si vous faites la dialyse à l'aide d'un cathéter, ceci est une courte procédure qui ne nécessite pas d'anesthésie générale. Si vous choisissez une fistule ou un greffon, celui-ci est créé en salle opératoire. Vous n'avez pas besoin d'anesthésie générale et vous rentrez chez vous le jour même. Avec l'hémodialyse à domicile, c'est la même chose que pour la dialyse en centre. Cela dépend si vous choisissez un cathéter central, un greffon ou une fistule. Avec la greffe rénale, le nouveau rein sera transplanté dans le bas du ventre sous les muscles abdominaux. Vous serez sous anesthésie générale pour la procédure. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, vous n'aurez pas besoin de chirurgie. Comment vais-je me sentir? Avec la dialyse péritonéale, la plupart des gens se sentent bien car la dialyse se fait doucement. Avec l'hémodialyse en centre, certaines personnes se sentent fatiguées après les traitements. Certaines personnes peuvent aussi avoir des crampes, des nausées, des étourdissements ou des chutes de tension pendant les traitements. Ceci peut arriver lorsque trop de liquide est retiré du corps pendant le traitement. Avec l'hémodialyse à domicile, si vous faites des séances de dialyse plus longues, vous aurez généralement moins de symptômes qu'en dialyse en centre, en partie parce que l'excès de liquide est retiré lentement. Avec la greffe rénale, après avoir récupéré de la chirurgie, la plupart des gens se sentent très bien. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, vous aurez éventuellement des symptômes d'insuffisance rénale terminale. Votre équipe de soins fera tout son possible pour vous assurer un maximum de confort grâce à des médicaments et des soins de soutien. Comment est-ce que mon espérance de vie se compare? Avec la dialyse péritonéale, l'espérance de vie moyenne est similaire à celle en dialyse, mais plus courte qu'avec une greffe rénale ou comparée à une personne qui n'a pas de maladie rénale. Avec l'hémodialyse en centre, l'espérance de vie moyenne est similaire à celle en dialyse péritonéale, mais plus courte qu'avec une greffe rénale ou comparée à celle d'une personne qui n'a pas de maladie rénale. Avec l'hémodialyse à domicile, l'espérance de vie moyenne est similaire à celle en dialyse péritonéale et en hémodialyse en centre. Elle est possiblement améliorée si les traitements sont plus longs ou plus fréquents. Elle est tout de même plus courte qu'avec une greffe rénale ou comparée à celle d'une personne qui n'a pas de maladie rénale. Avec la greffe rénale, cette option offre généralement la meilleure espérance de vie. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, l'espérance de vie est difficile à prédire. En général, elle est plus courte qu'avec la dialyse. Pour certains, soit ceux qui sont plus malades ou plus âgés, l'espérance de vie peut toutefois être assez similaire à celle qu'ils auraient en dialyse. À quelle fréquence vais-je voir l'équipe de soins? Pour tous les modes de traitement, notez que ceci peut varier. Avec la dialyse péritonéale, vous serez vu en clinique chaque mois ou 2. Les visites peuvent être plus fréquentes au besoin. L'équipe de soins est aussi généralement disponible par téléphone pendant les heures ouvrables. Avec l'hémodialyse en centre, vous serez vu par le personnel en dialyse à chaque traitement. Un néphrologue vous verra aussi à intervalles réguliers en dialyse. Avec l'hémodialyse à domicile, vous serez vu en clinique chaque mois ou 2. Les visites peuvent être plus fréquentes au besoin. De plus, l'équipe de soins est généralement disponible par téléphone pendant les heures ouvrables. Avec la greffe rénale, vous serez à l'hôpital pendant environ une semaine. Puis, vous aurez des visites médicales au moins chaque semaine. Ces visites s'espaceront graduellement. 1 an après la greffe, les visites médicales sont généralement tous les 3 mois. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale,
Vous serez vu en clinique et vous pourrez discuter de la fréquence à laquelle vous voulez voir votre néphrologue, votre médecin de famille ou le médecin en soins palliatifs. Qu'en est-il de mon travail? Avec la dialyse péritonéale, la plupart des gens peuvent continuer à travailler. Ils ajustent leur horaire de dialyse en fonction de leur horaire de travail. Avec l'hémodialyse en centre, l'horaire est moins flexible que pour les autres options de suppléance rénale. Selon votre type de travail, il peut être possible de continuer à travailler. Avec l'hémodialyse à domicile, la plupart des gens continuent à travailler. Ils ajustent leur horaire de dialyse à leur horaire de travail. Avec la greffe rénale, environ 3 mois après la greffe rénale, la plupart des gens peuvent retourner au travail. Pour le traitement conservateur de la maladie rénale, si vous êtes toujours en mesure de travailler, il est rare d'opter pour un traitement conservateur. Vous pouvez continuer vos activités habituelles tant que vous êtes en mesure de le faire. Qu'en est-il de ce que je peux manger et boire? Avec la dialyse péritonéale, vous pourriez avoir à faire attention à combien de liquide vous buvez et à ce que vous mangez. Avec l'hémodialyse en centre, la plupart des gens doivent faire attention à combien de liquide ils boivent et ce qu'ils mangent. Avec l'hémodialyse à domicile, si vous faites des séances de dialyse plus longues, vous aurez plus de liberté avec ce que vous pouvez manger et combien vous pouvez boire comparé à l'hémodialyse en centre. Avec la greffe rénale, les patients qui ont un diabète devront faire attention à leur diète car certains médicaments peuvent aggraver le diabète après la greffe. Autrement, vous pouvez manger et boire normalement. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, lorsque les reins ne fonctionnent plus, les liquides et certains électrolytes s'accumulent dans votre corps. Selon votre objectif, vous pouvez ou non avoir des restrictions. Ai-je besoin d'équipement médical à la maison? Avec la dialyse péritonéale, oui. Les poches de dialysa doivent être entreposées chez vous. Celles-ci sont livrées environ 1 fois par mois et prennent l'espace d'une grande garde-robe. Avec l'hémodialyse en centre, aucun, outre un appareil à tension artérielle. Avec l'hémodialyse à domicile, oui. La machine de dialyse est similaire à un frigo de taille moyenne. Vous devrez aussi entreposer du matériel pour la dialyse qui sera livré environ 1 fois par mois. Il y aura aussi un système de filtration d'eau installé chez vous. Avec la greffe rénale, aucun, outre un appareil à tension artérielle. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, aucun équipement médical n'est nécessaire à la maison. Puis-je voyager et aller en vacances? Avec la dialyse péritonéale, oui. Selon la durée de votre séjour, les poches de dialysa peuvent être livrées à votre destination ou vous pouvez les apporter avec vous. Avec l'hémodialyse en centre, oui, mais cela nécessite plus de planification. Vous pouvez vous organiser pour que vos traitements aient lieu dans un centre de dialyse à votre destination. À l'extérieur du Canada, il risque d'y avoir des coûts associés. Avec l'hémodialyse à domicile, oui, tout comme avec l'hémodialyse en centre. Avec la greffe rénale, vous pouvez voyager, mais vous devez attendre quelques mois après votre greffe rénale. Avec le traitement conservateur de la maladie rénale, vous pourriez pouvoir voyager si vous vous sentez assez bien. Parlez-en avec votre équipe de soins au préalable. Est-ce que ce choix requiert l'utilisation d'aiguilles? Seule l'utilisation d'une fistule ou d'un greffon, avec l'hémodialyse en centre ou à domicile, nécessite l'utilisation d'aiguilles pour faire les traitements. Les autres options ne requièrent pas d'aiguilles, autres que pour les prises de sang. Est-ce que je peux prendre un bain ou aller me baigner? Avec la dialyse péritonéale, non, à moins que vous vous baigniez dans l'eau salée ou dans une piscine privée chlorée. Toutefois, il est possible de prendre une douche avec le cathéter. Avec l'hémodialyse en centre et à domicile, vous pouvez vous baigner, prendre un bain ou une douche seulement si vous avez une fistule ou un greffon. Un cathéter central ne peut jamais être mouillé. Il n'y a pas de restriction avec la greffe rénale ou le traitement conservateur de la maladie rénale. Et c'est la fin.
N'hésitez pas à revoir certaines vidéos ou sections et à prendre des notes. Prenez le temps de réfléchir aux options qui vous conviennent le mieux. Plus d'une option pourrait vous convenir. Apportez vos notes et vos questions à votre prochaine visite médicale. Vivre avec une maladie rénale chronique et prendre des décisions concernant votre traitement futur n'est pas facile. Il existe des groupes de soutien dans votre communauté qui peuvent vous aider. Ces groupes sont souvent animés par des patients atteints de maladies rénales ou par des proches aidants. Les groupes de soutien offrent de l'information, du soutien et des liens vers des ressources qui pourraient vous être utiles, vous et votre famille. Vous pouvez également visiter le site web de la Fondation du Rein du Canada pour rejoindre leur groupe de soutien. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo au bas de l'écran pour plus d'informations. Vous pouvez également mettre cette vidéo en pause et copier le lien affiché à l'écran. Vous pouvez aussi demander à votre équipe de soins de vous recommander des groupes de soutien dans votre communauté. La Fondation du Rein du Canada a plusieurs autres ressources que vous pouvez consulter. Pour y accéder, vous pouvez copier le lien affiché à l'écran. Le lien sera aussi disponible dans la description de la vidéo au bas de l'écran.